if you mean Algeria. Algeria is a friend of the USA, and it achieves regional balance. As a sovereign state, it has the right to express its position. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration des sources. Aujourd'hui, on examine de près une analyse au titre assez parlant. L'amitié stratégique algéro-américaine. Un équilibre délicat. Alors, le point de départ, c'est une situation un peu paradoxale, on peut dire. D'un côté, l'Algérie qui condamne publiquement des frappes américaines contre des bases iraniennes. Et très peu de temps après, on a le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui lui qualifie l'Algérie de pays ami. Comment on peut démêler ça ? C'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Oui, bonjour. C'est vrai que la juxtaposition, elle interpelle. Mais la déclaration de Blinken, faut pas croire que c'est anodin. C'est plutôt une stratégie diplomatique américaine très calculée, je dirais. Il a bien pris soin de dire que Washington, ne considère pas Alger comme un État hostile. Et surtout, ça c'est le point clé, il insiste, l'Algérie n'est pas vue comme un soutien au terrorisme. Et cette clarification, elle est vraiment cruciale. Parce que l'Algérie, faut le rappeler, est elle-même un acteur majeur dans la lutte antiterroriste. Avec une expérience, douloureuse mais très significative, surtout au Sahel, qui est une zone capitale pour la stabilité régionale face aux groupes extrémistes. Du coup, cette reconnaissance américaine, quelque part, ça valide un peu leurs efforts sur ce plan-là. Et ce qui est vraiment frappant, je trouve, dans ce que rapporte l'analyse, c'est l'insistance sur la souveraineté. La souveraineté algérienne. Blinken souligne que l'Algérie exprime ses positions, je cite de mémoire, de manière souveraine et indépendante. Et il ajoute que les États-Unis respectent ça profondément. Ça, c'est quand même une reconnaissance assez forte d'un pilier historique de la politique étrangère algérienne, non ? Ce fameux non-alignement, hérité de l'histoire, de la lutte pour l'indépendance, du refus des blocs. Pourquoi insister là-dessus, spécifiquement maintenant ? Ah, mais c'est là toute la subtilité, justement. En mettant en avant ce respect de la souveraineté, Washington envoie plusieurs signaux. D'abord, ça fait écho à une autre phrase de Blinken, citée aussi dans l'analyse, « Les grandes nations comme l'Algérie méritent le respect, même quand elles ne partagent pas nos décisions ». C'est dit assez clairement. C'est une reconnaissance explicite du poids de l'Algérie. C'est le plus grand pays d'Afrique, quand même, une position géographique absolument charnière, Afrique subsaharienne, Maghreb, Méditerranée, Europe. Et puis, c'est un acteur régional qui compte sur des dossiers hypersensibles comme la Libye juste à côté ou la stabilisation du Sahel. Ça, c'est clair. Ensuite, insister sur la souveraineté, ça permet de justifier pourquoi on maintient des liens forts, malgré des désaccords publics, parfois assez vifs. L'analyse, elle suggère que c'est une approche pragmatique. Pragmatique. Oui, ce mot revient souvent en diplomatie, c'est vrai. Mais est-ce que l'analyse explore un peu si cette approche, justement, elle pourrait pas être vue par certains comme purement transactionnelle ? Voire un peu froide ? Est-ce que c'est juste une question d'intérêt bien calculé ou est-ce qu'il y a quand même une dimension un peu plus profonde à cette amitié ? Alors, l'analyse semble plutôt peindre une relation complexe. Qui dépasse le simple et transactionnel, oui. Sans pour autant tomber dans une vision idéalisée, soyons clairs. Le pragmatisme, il est là, c'est indéniable. Les États-Unis, ils ont besoin de partenaires stables, influents dans la région, pour gérer les crises sécuritaires, c'est essentiel. La coopération sur le renseignement, la lutte antiterroriste avec Alger, c'est précieux pour Washington, ça c'est sûr. Mais le respect qui est affiché pour la souveraineté, pour l'indépendance algérienne, ça suggère aussi une forme de maturité dans la relation, je crois. On accepte que l'autre ait sa propre vision du monde, ses propres alliances aussi. On pense au lien historique d'Alger avec Moscou, par exemple. Et ça ne bloque pas forcément la coopération là où on a des terrains d'entente vitaux. En fait, il s'agit de trouver un équilibre, de compartimenter un peu les dossiers. On peut très bien coopérer sur la sécurité régionale et en même temps avoir des divergences sur d'autres sujets internationaux. D'accord. Donc, si on essaye de synthétiser un peu les points clés de cette analyse, on voit se dessiner l'image d'une diplomatie qui s'adapte, qui s'adapte aux réalités complexes du monde d'aujourd'hui. L'idée qu'une amitié stratégique peut exister, être affirmée publiquement, même s'il n'y a pas un alignement parfait sur tout. La clé, ça semble être ce respect mutuel de la souveraineté. C'est ça qui permet une coopération ciblée là où les intérêts convergent, notamment sur ces enjeux de sécurité majeurs qui préoccupent les deux pays. Et c'est aussi une reconnaissance de l'Algérie comme un pôle de stabilité, un interlocuteur incontournable dans sa région. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est une bonne illustration de la façon dont les relations internationales évoluent. En fait, on sort peut-être un peu du schéma binaire
Alliés fidèles, contre adversaires, c'est plus complexe. L'analyse, elle met bien en lumière cette recherche d'un équilibre constant, une gestion des désaccords qui n'empêche pas de poursuivre des objectifs communs. C'est une approche nuancée, bien adaptée à un monde où les puissances régionales comme l'Algérie affirment de plus en plus leur autonomie stratégique. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la réflexion, qui dépasse d'ailleurs le seul cas algéro-américain. Dans ce paysage mondial actuel, multipolaire, fragmenté, où les lignes bougent tout le temps, comment la notion même d'amitié entre États est en train d'être définie? Est-ce qu'on va vers des partenariats plus flexibles, plus thématiques, moins idéologiques peut-être que les alliances traditionnelles qu'on a connues? Voilà, c'est une piste intéressante à creuser. Bon, aujourd'hui, on se penche sur les relations entre l'Algérie et les États-Unis. Et ce qui ressort des documents qu'on a consultés, c'est que ce n'est pas juste une histoire récente, hein. Non, loin de là. Ces liens, ils plongent vraiment dans une histoire riche, assez complexe. L'idée, c'est un peu de comprendre ce qui fait le ciment de cette relation, ce qui la fait tenir. Exactement. Et un point de départ qui m'a semblé fascinant, c'est que, apparemment, dès l'indépendance algérienne, les États-Unis ont vu le potentiel stratégique. Ils ont perçu l'Algérie comme un acteur clé, leader des non-alignés, avec une influence certaine en Afrique, dans le monde arabe. Washington avait donc l'Algérie sur son radar très tôt. Mais cette perception, comment elle s'est traduite au début? C'était juste observé? Ah non, c'est plus que ça. C'est très révélateur de la pensée stratégique américaine de l'époque. Dans ce contexte de guerre froide, de décolonisation, voir l'Algérie non alignée comme un pôle d'influence, ça montre une analyse assez fine. D'accord. Ce n'était pas juste un pays de plus sur la carte. C'était un acteur avec une voix, une position géopolitique qui intéressait Washington. Pour le dialogue, même indirectement, dans une région absolument cruciale. Et ce dialogue, ensuite, il s'est construit sur des intérêts communs, des choses très concrètes. Les sources insistent pas mal sur la lutte contre le terrorisme, par exemple. L'Algérie, avec son expérience de la décennie noire, a acquis une expertise reconnue. Et ça, c'est devenu pertinent pour les USA, notamment au Sahel. Tout à fait. Sans oublier la stabilité régionale, les enjeux économiques. Mais ce truc de l'expertise antiterroriste qui devient un atout diplomatique, c'est quand même assez fort comme retournement. Oui, absolument. Et cette expertise, très spécifique, ça a ouvert la porte à une coopération sécuritaire assez poussée. On parle d'échanges militaires, des exercices conjoints, de partage de renseignements. C'est un domaine où la coordination est vue comme vraiment précieuse, des deux côtés. Pour la stabilité au Sahel, par exemple, même si les visions ne sont pas toujours identiques, il y a un besoin de se parler, de coordonner. C'est un pilier, peut-être discret, mais fondamental de leur relation. D'accord. Donc, ce pilier sécuritaire est important. Mais il n'est pas seul. Les liens économiques, nos sources en parlent aussi. Comment ça s'articule avec le reste? Le texte mentionne les États-Unis comme partenaire commercial clé, surtout pour les hydrocarbures. Ah oui, les liens économiques, c'est l'autre socle. Très important et durable. Les États-Unis ont longtemps été un gros client pour le gaz, le pétrole algérien. Des entreprises américaines ont investi là-bas. D'accord. Et cette interdépendance économique, ça crée un canal de discussion qui est constant, pragmatique. Ça aide à garder le contact, à maintenir la relation globale, même quand, sur d'autres sujets, il y a des désaccords. C'est un vrai facteur de résilience, en fait. Et en parallèle, il y a cette diplomatie algérienne décrite comme assez constante dans ses principes. Un attachement fort à l'indépendance, la non-ingérence, la diversification des partenaires. Et puis cette vision d'un monde multipolaire, pas dominé par une seule puissance. Ça revient souvent. Oui, vous pointez là un élément essentiel. Cette posture, c'est la marque d'une capacité à naviguer dans un environnement international qui est tout sauf simple. L'Algérie parle avec Washington, mais aussi avec Moscou, avec Pékin, avec l'Europe. Réussir cet exercice d'équilibriste, défendre ses intérêts, tout en gardant des liens fonctionnels avec tout le monde, ça montre une certaine maturité diplomatique. Et ça soulève une question d'ailleurs. Comment tenir cet équilibre face aux pressions, aux changements géopolitiques actuels? C'est un vrai défi. Bon, alors si on essaye de synthétiser un peu tout ça, on a quoi? Une relation qui a des racines historiques profondes, une reconnaissance stratégique américaine assez précoce, une coopération qui marche, sur le plan sécurité et économie, parce qu'elle est pragmatique, et de l'autre côté, une diplomatie algérienne très affirmée sur son indépendance et la multipolarité. C'est à peu près ça? C'est une excellente synthèse, oui. Ce fondement historique, ça explique beaucoup de choses sur la résilience de cette relation Algérie-États-Unis.
Elle perdure malgré les hauts et les bas, les changements politiques ici ou là, les déclarations récentes qui réaffirment l'importance du partenariat, eh bien, elles s'inscrivent dans cette continuité. D'accord. Donc, comprendre cette histoire, c'est vraiment la clé pour saisir les enjeux d'aujourd'hui. Et peut-être pour finir, une petite question pour la réflexion qui découle de tout ça. Si on prend cette longue histoire de partenariat pragmatique, mais aussi cet attachement constant de l'Algérie à son indépendance, à un monde multipolaire, comment cet héritage un peu double pourrait influencer les choix futurs de l'Algérie, surtout dans un monde qui bouge tout le temps et qui semble de plus en plus polarisé? C'est une question intéressante à laisser en suspens.